Bonjour et bienvenue, la mécanique de Newton. Ah, c'est souvent elle, la bête noire des examens de physique. Mais et s'il existait une méthode quasi infaillible pour la maîtriser? C'est justement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Quand on voit un problème comme celui-là, typique, un skieur sur un plan incliné avec toutes ses forces, je sais que ça peut paraître un peu impressionnant au premier abord. Soyons honnêtes, pour beaucoup de monde, la mécanique, c'est vraiment la partie la plus redoutable de la physique. Mais en réalité, ce n'est pas une fatalité. Et s'il y avait une sorte de clé maîtresse, une méthode toute simple à appliquer qui permet de résoudre quasiment tous ces exercices, eh bien, elle existe. Alors voilà notre plan de match. On va construire ensemble, pas à pas, cette fameuse clé qui vous donnera enfin accès à la mécanique sans stress. Ok, c'est parti. Parlons de cette fameuse clé maîtresse. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le secret, ce qui revient sans cesse dans tous les cours et manuels, ce n'est pas d'apprendre des dizaines de solutions par cœur. Pas du tout. Le vrai secret, c'est de maîtriser un processus, une méthode, toujours la même, qu'on applique à chaque fois. Et ce processus, il ne sort pas de nulle part. Il est entièrement bâti sur un seul et unique principe fondamental. La voilà, notre star du jour, la deuxième loi de Newton. C'est vraiment le moteur de toute notre méthode. C'est elle qui fait le lien entre les forces qu'on peut voir ou dessiner et le mouvement qui en résulte. Tout part de là. Très bien. Maintenant qu'on a le moteur, il faut connaître les personnages principaux de notre histoire, les forces elles-mêmes. Alors, dans la grande majorité des problèmes type examen, on va retrouver ces 5 forces-là ou une combinaison de quelques-unes d'entre elles. Il faut les connaître sur le bout des doigts. Et il y en a une qui est un peu plus subtile que les autres, c'est la réaction du support, R. Son comportement change tout. Regardez bien, sa direction nous dit instantanément si oui ou non il y a du frottement dans le problème. C'est un indice crucial. D'ailleurs, comme le résume très bien un des professeurs, le prof Laksabi, il faut imaginer cette réaction R comme la somme de deux parties. Une partie perpendiculaire au support et une partie parallèle, qui n'est autre que la force de frottement. On avance, on a la loi, on a les forces. Maintenant, on aborde la compétence technique la plus importante, celle qui fait vraiment la différence pour résoudre les exercices. Le truc, c'est que la loi de Newton, c'est une équation avec des vecteurs, des flèches si vous voulez. Et pour faire des maths avec ça, on est obligé de casser ces flèches en morceaux qui suivent nos axes X et Y. C'est ce qu'on appelle la projection. Prenons l'exemple le plus classique, la projection du poids sur un plan incliné. C'est un passage quasi obligé, la méthode est toujours la même, on choisit bien ses axes, on retrouve le bon angle alpha, et hop, un peu de trigonométrie et le tour est joué. Et ça nous donne ces deux formules. Faites très attention aux signes plus ou moins. Tout dépend si la force va dans le même sens que l'axe ou dans le sens contraire. C'est un détail qui peut tout changer. Bon, on a toutes les pièces du puzzle. Maintenant, assemblons tout ça. Voyons comment cette fameuse méthode fonctionne en pratique, du début à la fin. La voici notre recette magique en 5 étapes. C'est vraiment la checklist à suivre. On définit le système, on liste les forces, on écrit la loi, on projette et on résout. C'est systématique, c'est ça la clé. Alors, revenons à notre skieur du début. Appliquons-lui cette méthode sur la première partie de la descente, là où il n'y a pas de frottement. On en arrive à l'étape 4, la projection. En faisant ça, on transforme notre gros problème de vecteur en deux petites équations beaucoup plus simples à gérer. Une pour l'axe X, une pour l'axe Y. Et là, il y a une astuce. Le skieur, il ne décolle pas et ne s'enfonce pas dans la neige, donc son accélération verticale est nulle. AY égale 0. Et d'un coup, tout devient plus simple. On isole AX et on a notre solution. Voilà, pour terminer, on va faire un petit bilan rapide, 3 questions pour s'assurer que les idées les plus importantes sont bien en place. Première question. Imaginez un objet qui glisse avec du frottement. La force de réaction totale, R, elle est orientée comment par rapport à la surface? Exactement. Elle est inclinée vers l'arrière, dans le sens opposé au mouvement. Pourquoi? Parce qu'elle est la somme de la réaction normale, qui est droite, et du frottement, qui tire vers l'arrière. Deuxième question. Sur la projection. Un objet qui monte une pente. On choisit un axe des X qui pointe vers le haut. Dans ce cas, la projection du poids sur cet axe PX, elle est positive ou négative? Elle est négative, bien sûr, parce que le poids, lui, tire toujours l'objet vers le bas de la pente, donc dans le sens opposé de notre axe qui monte. Le signe est capital. Et la dernière, pour faire le lien avec la cinématique. Après tous nos calculs, on trouve une accélération A qui est constante et positive. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour l'objet? Ça veut dire que le mouvement est rectiligne uniformément accéléré,
Autrement dit, l'objet va en ligne droite et sa vitesse augmente, toujours de la même façon, à chaque seconde. C'est le lien entre les forces et la description du mouvement. Pour conclure, je voudrais juste reprendre les mots du professeur Laksabi. Ayez confiance. Avec une bonne méthode et un peu de pratique, n'importe quel problème de mécanique devient accessible. Le plus important, c'est de ne pas se sous-estimer.